Nouveau tuto, bon là ça va être quelque chose d'assez simple, assez basique, mais bon, c'est toujours intéressant pour les débutants, pour l'entretien courant. Une vidange sur une Ford Fiesta de 95 ou 96, je sais plus exactement, c'est la voiture de mon collègue. Donc alors pour ça on va utiliser une clé comme ça, avec des embouts carrés. Une clé qui sert en fait à enlever le filtre à huile. On a prévu aussi évidemment de l'huile neuve. Alors 10W40 pour moteur essence en l'occurrence. Un filtre à huile neuf. Les joints. Bah là il y a une paire de joints. On va en utiliser qu'un seul. Le joint qui va au niveau du bouchon, donc au niveau du carter d'huile. De quoi s'essuyer les mains, de quoi éviter les fuites d'huile, etc. Des chiffons, des journaux, des papiers, etc. Des gants. Et une cuvette. L'idée quand on fait une vidange, c'est d'avoir la voiture le plus à plat possible pour qu'en fait il y ait le maximum d'huile qui parte. L'idéal c'est d'avoir aussi le moteur légèrement tiède ou un petit peu chaud pour que l'huile soit bien fluide et puisse bien s'écouler. Bon, dans les faits, il faut surtout que la voiture soit bien à plat. Donc là, on profite d'une pente qui va vers le sous-sol. On va profiter pour travailler comme ça. Autrement, on est obligé de lever l'avant avec cric, chandelle, ou bien avec des rampes spécialement prévues pour lever l'avant de la voiture, simplement pour pouvoir atteindre en dessous le carter. Alors première opération, on commence par ouvrir le capot. L'orifice de remplissage est ici. Contrôle du niveau ici. Alors le filtre à huile. Voilà, le filtre à huile est par ici. Alors en fin de compte, sur cette voiture là, le bouchon de vidange c'est une tête hexagonale normale, donc il n'y a pas besoin de clé avec un embout carré. On a quand même levé sur chandelle la voiture pour pouvoir bien accéder, puisqu'en fait c'est vrai qu'il faut aller un petit peu quand même en arrière. Le bouchon n'est pas très accessible par l'avant, donc voilà. Voilà, donc vers l'arrière du carter, on voit ici une tête de vis, donc c'est du 19. Juste m'en assurer quand même. Ouais, c'est ça. Alors on commence par ouvrir le remplissage d'huile pour éviter qu'en fait il y ait un phénomène de dépression. Ensuite on va positionner une bassine. Alors on positionne la bassine et on dévisse. Oh. Alors l'idéal c'est de ne pas laisser tomber la vis dans la bassine, parce que de toute façon après il faut aller la chercher. Donc là on va voir, ça va bientôt couler. Attention, ah, voilà, typiquement, hop là. Bon, puis c'est bien, on a oublié de positionner les journaux en dessous, comme on aurait dû d'ailleurs, mais bon. Ça va, il n'y a que 3 gouttes qui sont tombées à côté. Donc là maintenant on va laisser pisser ça tranquillement jusqu'à ce que ça s'amenuise. Là on remarque que l'huile est quand même assez noire, donc ça prouve qu'elle est quand même assez ancienne, il était temps de la changer. Là elle a pratiquement la couleur d'un gasoil, alors que c'est un moteur essence. Alors au niveau du bouchon, il faut changer le joint. Ce serait quand même bête de perdre de l'huile juste à cause de ça. Donc on remarque à la base c'était un joint en cuivre. Maintenant c'est un joint en je sais pas quoi. Bon, peu importe. Bon évidemment je vais pas réussir à l'enlever comme ça. Peut-être en le dévissant. C'est bien les gants pour pas se salir, mais par contre j'ai aucune préhension avec. Alors ça c'est un geste hyper technique, hein. Enlever un joint d'un bouchon, super. Comme quoi on peut se faire chier avec des conneries des fois. C'était peut-être pas le bon joint aussi, hein, parce que normalement il devrait pas être aussi dur à enlever.
Bon, moi ce que j'en dis, voilà. Voilà, saloperie. Donc on met le nouveau joint au niveau de la vis qui vient fermer le carter. Voilà, donc là on est prêt à refermer. Voilà, donc le filtre à huile, on le voit par ici. Donc par l'avant droit. On a regardé en fait par rapport au filtre à huile, il a 12 000 km, donc on n'est pas obligé de le changer. Ce sera à faire la prochaine fois, donc on va dire une vidange sur deux. Hein. Alors, en attendant que ça ait fini de purger au niveau de l'huile, on va regarder le filtre à air. Donc selon toute vraisemblance, il doit être là. Puisque là on a le conduit d'air qui va jusqu'à l'injection. Donc on va ouvrir ici, tournevis cruciforme. Ok, donc les vis sont prévues pour rester en place, ça c'est intéressant. C'est bien pensé. Voilà. Bon, apparemment, il y en a 4. Une dans chaque coin. Donc, pour la petite histoire, c'est un moteur 16 soupapes Zetec. Personnellement, je connaissais pas, mais bon. Donc, vu les culasses, je dirais que c'est un double arbre à cam en tête. Bon, alors revenons à notre filtre à air. Donc, on va enlever ça. Voilà. On va démonter ça gentiment. Peut-être qu'on va déposer ça, effectivement. Là. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le chemin là? Allez. Bon, on voit le neuf par rapport au vieux. Et effectivement, le neuf est quand même plus propre. Alors, on va en profiter pour enlever ce genre de saloperie. Petite feuille là, ça n'a rien à faire là-dedans. Ok, ça vient du renifleur en fait. Circuit d'huile. Alors, on met ça en place. Bon. Rien de particulier. Ça, d'accord. Ils se tiennent ensemble. Voilà. Bon, on revisse. On repasse un petit coup de serrage sur les 4. Pas besoin de serrer comme un mort, hein, ça va pas se sauver. Et puis il faut penser au gars qui va redesserrer un jour. Alors. Voilà. Voilà, donc là maintenant c'est bon. Ça fait déjà un moment que c'est en train de s'écouler. Donc on va replacer le bouchon, donc bien entendu avec son nouveau joint. Alors il faut serrer à la main, gentiment. Il ne faut pas foirer le pas de vis. Sinon c'est la merde évidemment. Voilà. Hop.
Donc là, on serre gentiment. On va juste passer un petit coup de chiffon. Et on met juste un petit coup de serrage gentil sur la vis. Pas serrer trop fort. Voilà, pas plus. Donc on prend l'huile neuve évidemment. Ah tiens, c'est marrant, il n'y a pas de bec. Des fois il y a un bec qui se déploie comme ça, pour faciliter. Alors, on a prévu de toute façon un entonnoir. Alors on va y aller gentiment, par étapes. Et en fait, il faut contrôler régulièrement le niveau jusqu'à arriver pratiquement au maxi. Après, il faut faire tourner un peu le moteur et recontrôler le niveau encore. Là, pour l'instant, bon, il faut remettre, hein, évidemment. On n'avait plus rien du tout. On voit quand même à la couleur qu'elle est nettement plus belle que celle qu'on enlève, évidemment. Alors, ne mégotez pas sur la qualité de l'huile. Si vous faites votre vidange vous-même, dites-vous que l'économie est déjà faite. Si vous mettez de l'huile de merde, de toute façon, votre moteur, il va pas vous remercier. Donc là, c'est de la Shell Helix. Je pense que c'est pas mal. Donc c'est passionnant. Encore. Alors d'un autre côté, l'huile met un peu de temps aussi à couler le long du moteur, à aller jusqu'au carter. Donc bon, il faut faire attention de ne pas mettre trop. Bon là, on a quand même largement de la marge. Donc on va y aller. Hein. Le mieux, c'est d'en mettre jusqu'à arriver vraiment entre le mini et le maxi. Après, on peut faire une mise en route pour vraiment faire bien circuler l'huile partout. Là, on arrive tout juste au mini. Je ne sais pas si on voit bien. On va remettre encore un petit peu, on va mettre à tourner. Voilà. Donc là au niveau, on est pratiquement au maxi. Donc on va arrêter d'en mettre. On va faire tourner un petit peu le moteur. Et normalement, on va voir qu'on n'est pas trop mal. Ah, différentiel. La blague. La voiture est au point mort, les roues tournent quand même. Alors si je débraye, elle tourne plus. Si je freine, elle tourne plus non plus. Mais si je relâche le frein, elle recommence. C'est un peu marrant ça. Bon bref, je suppose que c'est normal. Point mort quand même. Hein. Bon, bref. Bon, on va couper. Alors, on a un peu baissé, donc ça je pense que c'est parce que le filtre à huile s'est rempli. Donc là, ouais, vu la différence de niveau, c'est lui qui a dû se remplir, donc on va remettre un poil encore. C'est pour ça qu'il faut toujours recontrôler après avoir fait tourner un peu. Alors on va y aller gentiment cette fois, parce que si vous en mettez trop, il ne faut pas laisser quand il y en a trop. Il faut l'enlever après, bon, c'est tout un bazar, il faut le re-enlever par la vis de purge.
vaut mieux s'approcher du maxi par approximation. Et ben moi je dis, ça va être vendu comme ça et à recontrôler dans quelques jours. Voilà. Finito. Donc évidemment, question existentielle, que faire de ça? Alors, quand vous avez déjà des bidons d'huile usagés, l'idéal c'est de repartir avec un bidon, mettre l'entonnoir et baigner dedans. Vous l'envoyez à la déchetterie, il y a des réceptacles spéciaux pour ça. Sinon, là tel quel, il faut pareil entonnoir, puis avec des bouteilles d'eau, 1,5 litre ou des trucs comme ça, puis pareil, déchetterie, des bacs de récupération. Donc voilà, il ne faut surtout pas la bazarder n'importe où, ni dans l'égout, enfin c'est dégueulasse. Il faut l'envoyer à la déchetterie. Bon, on redescend la voiture évidemment. Hein. On lève juste de quoi enlever la goupille. Voilà. On redescend gentiment. Et on fait pareil de l'autre côté.